L'espace Schengen s'élargira en janvier prochain avec l'arrivée de la Croatie. Oui, les ministres de l'Intérieur européens, réunis à Bruxelles, ont voté l'entrée du pays à l'unanimité. En revanche, pour les adhésions de la Roumanie et de la Bulgarie, c'est non. Laura Van Lerberg, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Au 1er janvier, il n'y aura donc plus de frontières entre la Croatie et les 26 autres membres de l'espace Schengen. Oui, plus de files d'attente de véhicules à sa frontière, car plus de contrôle, plus de passeports pour les Croates. Ils pourront circuler librement dans cette vaste zone. En contrepartie, le pays doit assumer des inspections rigoureuses aux frontières extérieures de l'espace, s'engager à une coopération policière pour lutter contre la criminalité organisée ou le terrorisme. La Bulgarie et la Roumanie le demandaient depuis 10 ans, mais eux devront encore patienter. Une déception pour ces deux pays membres de l'Union européenne dès 2007, bien avant la Croatie. Depuis 2011, ils remplissent les critères techniques, ils ont réalisé des progrès en matière de justice et de lutte anticorruption, mais pas assez pour convaincre l'Autriche et les Pays-Bas. Vienne redoute que la levée des contrôles aux frontières n'accroisse l'arrivée des migrants sur son territoire. Une fin de non-recevoir qui risque de renforcer l'euroscepticisme en Bulgarie et en Roumanie. Laura Van Lerberg à Bruxelles pour Europe 1 et décidément les 3 900 000 habitants de la Croatie connaîtront beaucoup de changements au 1er janvier puisqu'ils vont entrer aussi dans la zone euro. Ils diront donc adieu à leur monnaie, le kuna. Et oui, si je me rappelle bien, il fallait 7 kuna 50 pour faire 1 euro.